C'est donc ici qu'Octavio garde ses documents importants. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? César n'est pas revenu. Et ne m'a pas non plus appelé. Est-ce qu'il t'a parlé? Non, non, pas du tout. Mais là, je vais à Los Laureles pour le chercher. Non. Rejoins-moi au restaurant. Je fermerai plus tôt et on ira là-bas avec Erasmo et Piero, ok? Non, non, personne d'autre ne doit être impliqué. Écoute, Fernanda, il vaut mieux ne pas prendre de risques. Suis mon conseil. S'ils ont attrapé César et que tu vas là-bas, tu vas tout compliquer. Qu'est-ce que tu peux faire toute seule? Vas-y, je t'écoute. Dis-moi quels sont les problèmes ou les disputes que tu as eues avec Fernanda. Vous vous souvenez? Lorsqu'elle et César nous disaient de vendre notre bétail à Encino Alto. Oui? Eh bien, je lui ai dit que c'était mieux de vous le vendre. Quoi? C'est tout ce que tu vas me dire? Je pensais que tu allais me dire, je sais pas, quelque chose de nouveau. Eh bien, Fernanda n'était pas du tout d'accord. Et maintenant, elle essaye de convaincre les petits éleveurs de bétail que le docteur Estudillo est le meilleur candidat pour devenir maire. C'est pas vrai. Non, il n'y connaît rien du tout. Alors que moi, tu sais très bien que je connais ce village par cœur. Exactement. Et je sais parfaitement quels sont les besoins des gens. Bien sûr, monsieur Toscano. Donc tu vas aller là-bas pour les voir et leur rappeler de ne pas oublier que c'est moi qui achète leur bétail. Oui, bien sûr. Et je veux que tu me rapportes tout. Absolument tout ce que tu sais sur Fernanda, d'accord? Très bien, comme vous voulez, monsieur Toscano. Je suis à vos ordres. Hé, Rigoberto. J'ai besoin de te parler. À propos de quoi? D'Angela. J'ai surpris Angela et Isabella en train de se disputer à cause de toi. Alors tu sais. C'est ça. Ne tournons pas autour du pot. Tôt ou tard, t'allais finir par le découvrir, alors vas-y, je t'écoute. Mais, eh ben, écoute, ce n'est pas grave, hein? Le problème concerne plutôt Angela. Isabella m'a dit que vous aviez rompu et qu'Angela était très triste. Elle se criait dessus. Écoute, ce n'est pas bon pour Isabella. Ouais, c'est vrai, je comprends. Elle a besoin d'être calme pour sa santé et aussi pour celle de mon bébé. Je sais que je t'ai demandé de la faire venir, mais si Angela revient et s'énerve de nouveau contre Isabella, eh bien, ça risque d'être dangereux. Je pense pas qu'elle va revenir, on s'est pas quitté en bons termes. Elle veut même plus me voir. Je suis vraiment désolé, mon frère, mais écoute, c'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Ouais. J'espère simplement qu'elle ne t'a pas encore fait du mal à cause de l'argent, comme la dernière fois. Non, c'était pour autre chose. Ah bon? Cette femme est incapable de me demander quoi que ce soit en échange d'amour. C'est moi qui ai fait une erreur. Tu sais que parfois je suis un peu stupide. C'est dommage. Ouais, je sais. C'est une fille bien. Fais attention, Raph. Mais j'avais oublié. Et je voulais te demander, t'as trouvé la personne qui a tout balancé aux journalistes? Tu sais, à propos des personnes qui ont été emmenées de force pour nettoyer la rivière. Oui, le journaliste nous a donné l'enregistrement, mais avec la voix déformée pour qu'il n'y ait pas de représailles. Et c'est mieux comme ça, parce que mon père a eu tort de les menacer, tu ne crois pas? Bah ouais. Écoute, ce qui est bien dans tout ça, c'est que mon père a compris et qu'il ne recommencera pas. J'en suis sûr. Tant mieux. César ne répond pas. Quel prétexte on va trouver maintenant pour aller à Los Laureles? Mais pourquoi il est parti tout seul? C'est pas toi qui lui as dit de se débrouiller tout seul? Oh, Myriam, si... Oui, c'est vrai, c'est moi. S'ils lui font du mal, je ne me le pardonnerai pas. J'espère qu'il va bien. Et toi, ne fais pas les choses sans nous le dire, hein? Si quelque chose t'arrive, au moins nous saurons où te chercher. Réponds. C'est César. Mets le haut-parleur. César, où est-ce que tu es? Tu ne sais pas à quel point on était inquiète pour toi. C'est Dora, la sœur de César. Il m'a demandé de vous appeler pour vous dire qu'il va bien, mais qu'il ne peut pas venir au travail. Il est arrivé quelque chose? Il ne se sentait juste pas bien, et là il vient de s'endormir, mais il m'a dit de vous prévenir. Je vous en prie, dites-moi la vérité. Je sais que César est allé à Los Laureles pour chercher quelque chose et qu'il n'est pas entré par la porte principale. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Fernanda. J'ai besoin de savoir si César va bien. Ah, eh bien, César est blessé. Il a reçu une balle dans le dos, mais il est maintenant hors de danger.
D'accord. Où est-il? J'ai besoin de le voir. Je ne peux pas vous le dire. Dora, je dois vérifier si César va bien. Je vous en prie, dites-moi où il se trouve. Eh tout le monde, est-ce que je peux entrer? Tu es déjà entré. Non. Allez, tiens. Oh. Quelle ambiance, hein? Myriam t'a apporté des vêtements, ton téléphone portable et même le chargeur. Ah, voilà le chargeur. Et regarde, il y a même mes pilules contre la gastrite. Oui. Cette femme sait toujours ce dont j'ai besoin. Et toi alors, tu sais ce que tu veux ou tu joues les idiots? De quoi tu parles? Oh bon sang. On ferait mieux de sortir et je te raconterai tout. Très bien. Ah, eh bien écoute, Louis, j'essaye de te faire comprendre les choses et toi, tu joues vraiment les idiots. Eh non, ne dis pas ça, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Oh. Bon, alors je vais te l'expliquer. Je pense que c'est une erreur d'épouser Rosalina, alors que tu continues à penser et même à être jaloux de Myriam. Hein? Concentre-toi sur ta nouvelle famille. Myriam t'a dit quelque chose, hein? Oh, c'est pas vrai. C'est pas possible. Et en plus, tu t'en caches vraiment pas. Tu crois que Rosalina ne le sait pas? Sérieusement? Tu vois à quel point t'es idiot, et pas qu'un peu. Attends, écoute, Juana, je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête ou de mon cœur. Je n'y peux rien. Ce que je peux te promettre, c'est d'essayer de faire plus attention pour ne pas blesser Rosalina. Ça, je peux, oui. Je suis contente que ce soit clair. Comme ça, tu te feras à l'idée. Parce que Myriam a peut-être un petit ami ou deux. Tu sais à quel point elle est agitée. Tu parles de César, hein? C'est ça? Tu vois comment tu réagis? Je parle justement de ça. Bon sang. En plus, tu te trompes sur César. Il est amoureux de Fernanda. Ah, oui, très amoureux. Mais César ne la laisse pas indifférente. Parfois, je les trouve en train de chuchoter, très proches l'un de l'autre, en riant de je ne sais quoi. Il passe probablement son temps dans la cuisine pour voir ses pastèques. J'en suis sûr. Certain. Il faut que tu te ressaisisses et que tu te mettes dans la tête qu'elle n'est plus ta femme. Tu n'es plus avec elle maintenant, mais avec Rosalina. C'est clair? Pourquoi la sœur de César a dit que sa maison n'est pas un endroit où je peux venir? Je ne sais pas. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui, c'est ici. Vraiment? Oui, on m'a dit qu'il y a un portail marron devant une statue. D'accord. J'espère que c'est bien ici. C'est bien ma maison. Et je fais mes affaires ici, donc si vous préférez partir... Non. Pourquoi? Pourquoi on partirait? C'est mon bordel. J'ai essayé de remonter le moral de Brenda, mais c'est difficile. Sa mère lui a causé trop de peine, ainsi qu'à son père. Elle ne s'en est toujours pas remise. Avec tous les millions qu'elle a, je ne m'en soucierai pas. Ce n'est pas une question d'argent, Julia, mais d'intégrité. Et puis, après tout ce qui s'est passé, ça me choque que Viviana veuille se battre pour l'héritage. Qu'est-ce que tu dis? Brenda dit que sa mère l'a menacée de lui retirer une grande partie de son héritage. Cette vieille bique est folle. Elle ne mérite rien. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais Aaron a dit à Brenda qu'ils devaient tous deux voir les procédures légales. Ce jeune homme ne sait rien du tout. Il y a toujours un moyen d'arranger les choses. Brenda doit être l'unique héritière de Méga Super, point barre. Tu as tout à fait raison. Mais il faut que tu te calmes. Ah oui, mon amour. On dirait que c'est toi l'héritier. Non, mais c'est juste que je ne supporte pas l'injustice. Brenda ne veut pas que cette femme reçoive un seul peso et je vais l'aider. Ah, et comment est-ce que tu vas faire? Eh bien, quand le notaire va lire le testament, je ferai tout mon possible pour m'assurer que Brenda soit la seule héritière. Mon mariage avec Clara arrive très bientôt et j'espère que vous y avez réfléchi et que vous avez changé d'avis. J'espère plutôt que c'est toi qui as décidé de changer d'avis et ne pas épouser cette catin. C'est la dernière fois que je te demande de respecter ma fiancée, maman. T'es allé trop loin. Je dis juste la vérité, mon chéri. Cette femme n'a rien Bon, de plus Martina, ça suffit. N'oublie pas ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, justement ça. Qu'elle ne dirait plus de mal de Clara. Mais ne la presse pas, fiston. Tu sais à quel point elle est têtue. Je trouve ça très injuste. Clara est orpheline, j'ai mes deux parents, mais je ne peux pas compter sur vous.
Tu sais quoi, je vais essayer de la convaincre. Mais je ne te promets rien. J'espère que ça va marcher. Parce que c'est ma dernière tentative pour la convaincre. Maintenant, je n'ai plus de doute. Octavio veut l'argent de Monsieur Tsubaki et il ne peut l'obtenir que si Raphaël épouse Brenda. Merci de me rappeler que j'ai 0 chance de me remettre avec Raphaël. Ah, mon amour, s'il te plaît, ne sois pas si susceptible. Maman, c'est toi, t'as une façon de dire les choses qui... Je te jure, tu me donnes parfois envie de m'enfuir loin d'ici. Et où vas-tu aller? Dans les bras de ton papa? Non, je sais pas, n'importe où. Qui me rappelle pas que Raphaël ne fait pas attention à moi, que la seule amie que j'avais m'a envoyé bouler et que je peux même pas être réconfortée par Beto. Pas question que tu répètes ça, ok? Et tu n'as pas tout perdu. Quand ton enfant sera né, on aura Los Laureles. Et juste au cas où, deviens ami avec Brenda. Ah, et pourquoi pas avec Fernanda? Pour qu'elle finisse par élever mon enfant, ce serait chouette. Je vais m'occuper d'elle. Et faire en sorte que Laetitia ouvre les yeux sur elle. Alors fais attention, parce que si tu veux que Laetitia devienne jalouse et qu'elle contrôle Octavio à cause de la paysanne, tu devras aussi rester loin de lui. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la meilleure amie de Laetitia. Elle n'a aucune raison de douter de moi. Bien sûr que si, maman, parce que je te rappelle que tu n'es pas du tout discrète et que Laetitia n'est pas si bête que ça. Tu ferais mieux de ne pas être trop confiante. Comment tu te sens? Fernanda. Myriam et moi étions inquiètes, c'est pour ça que nous sommes venus. Ne t'énerve pas contre ta sœur. Vous voulez bien me donner un verre de tequila? Oui, bien sûr. Pourquoi tu es allé à Los Laureles tout seul, César? Regarde-toi, tu as pris trop de risques. Mon seul regret est de n'avoir trouvé aucun papier. Rien qui puisse être utile. Le misérable Toscano sait comment tout gérer. Et il ne laisse aucune trace. J'ai eu un peu plus de chance. Il a envoyé Carmelo ranger une boîte de documents et je l'ai suivi. Et tu l'as suivi où? Jusqu'à une cabane tout au bout de son terrain. Très proche de la sortie de la route. Eh bien, on doit y aller maintenant. Non, César, attends, reste allongé. Calme-toi, tu dois récupérer César. Ce n'est pas n'importe quelle blessure. C'était Carmelo. Je suis sûr qu'il est au courant de tous les crimes d'Octavio. Je ne serais pas surprise. C'est son patron, il fait tout ce qu'il lui demande. Il était probablement là quand Santiago a été assassiné. Et peut-être que Carmelo est celui qui m'a tiré dessus. Je ne sais pas. Alors tu es plus en danger que je ne le pensais. Octavio ne t'a rien fait parce que tu lui plais. Mais si Carmelo découvre ce que tu essaies de faire, il peut te tuer sur le champ. Fernanda, je suis désolé. Reprenons le travail ensemble. C'est le seul moyen. Je te promets que je quitterai le village et qu'après je ne t'embêterai plus. Mais finissons-en avec Octavio ensemble. Je ne veux pas que Viviana reçoive une partie de l'héritage de Tsubaki. D'après ce que vous m'avez dit, on dirait que cette vieille... Enfin, cette femme est très rusée, hein. Elle est vraiment prête à tout pour arriver à ses fins. Oui. Elle va gâcher les plans que j'ai pour Raphaël et Brenda. Patron, pourquoi on ne se débarrasse pas d'elle, comme on l'a fait avec Monsieur Tsubaki? Non, parce que ça ne servirait à rien, Carmelo. Parce que pour autant que je sache, Viviana a d'autres enfants. Et je suis sûr que tout ce qu'elle possède leur reviendra un jour. Mais ce que je vais devoir faire, c'est trouver tout ce que je peux sur cette femme. Et bien sûr, tu vas m'aider. Oui, patron, je vais enquêter. Très bien. Travaillons à nouveau ensemble. Mais je ne veux pas que tu fasses des folies, César. Comme poser des bombes dans une usine? Exactement. Ne sois plus d'accord avec Juana. Et pour l'instant, repose-toi. Je te promets que je vais bien. Je vois ça. Vas-y doucement, César. Tu ne peux même pas parler. Regarde-toi. Il n'y a pas de temps. Les élections arrivent. Et Octavio ne doit pas gagner. On ne pourra pas l'empêcher si tu ne te reposes pas. Ne prends pas de risques. Vous avez fini votre travail, docteur? Très bien, mais ma préoccupation est que vous laissiez traîner les choses et que le père de l'enfant demande un deuxième avis. Mais vous êtes tellement un bon médecin que, regardez-la, elle va parfaitement bien.
J'espère que tu as fini de parler parce que je veux me reposer. Et docteur, conseillez-moi de marcher autour de la maison, de la piscine, je sais pas, n'importe quoi pour me distraire. Si vous n'aimez pas mon travail, je partirai et vous trouverez quelqu'un d'autre. Non, s'il vous plaît. Enfin, si Laetitia demande, vous lui direz que ma fille peut marcher dans la maison et que ça aidera beaucoup le bébé. Alors, docteur, vous voulez bien me suivre, s'il vous plaît? Excusez-moi. Merci, à bientôt. À bientôt. Ne reste pas ici. Tu dois annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, surtout à grand-mère Laetitia. Maman, tu ferais mieux de faire sortir le docteur. J'en peux plus, là, je suis déprimée. Qui peut te comprendre? Au début, tu voulais sortir, et là, tu as changé d'avis. Maman, je suis sérieuse. Laisse-moi tranquille. Ok. Si tu n'étais pas là, je me sentirais tellement seule. Allez, ouvre la bouche. Flore, je peux manger seul, hein? Donne-moi cette cuillère. Je veux prendre soin de toi comme tu le faisais pour moi quand j'étais enfant. Tu te souviens quand j'étais souvent malade et que tu m'aidais? Oui, sauf que tu ne pouvais pas bouger. Mais moi, si. Donne-moi la cuillère. Non. Attends, si j'étais Fernanda, hein? Tu la laisserais faire, non? Tu la trouves comment? Eh bien, elle est comme tu me l'as dit. Et contrairement à toi, elle ne me juge pas pour mon travail. Elle m'a même remercié pour ce que j'ai fait pour Clara. Je suis content qu'elle soit venue me voir. Ne te fais pas de faux espoirs. Tu sais que je suis capable de changer mon métier et de t'emmener loin de cette ville avant que tu n'aies le cœur brisé comme lorsque Marianne est morte. Avec ma femme, c'est différent. Elle aura toujours cette place spéciale dans mon cœur. Et tu vas vraiment partir comme tu l'as promis à Fernanda? Je vais partir, oui. Mais l'oublier, je ne peux pas te le promettre. Rigoberto. Pachita, mets la table. Tu veux quelque chose? Non, fiston, j'ai déjà dîné. Je suis content de te voir parce que je dois te dire quelque chose. Il y a des voleurs de bétail qui rôdent dans le coin. Et comment tu le sais? Eh bien, à Los Laureles, j'en ai vu un qui rôdait et je lui ai tiré dessus, oui. Et tu l'as attrapé? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Malheureux. C'est volatilisé. Mais... tu sais que je tire pas si mal et je crois que je l'ai touché au poumon. Peut-être qu'ils vont arrêter de voler le bétail, non? Qu'est-ce que tu faisais dans la ferme qui appartenait à Germaine? Oh non, rien. Le patron m'a demandé d'y passer. Ah, et tu sais à qui le patron l'a vendu? Écoute, Rigo. Si je ne pose pas de questions, alors ne m'en pose pas. T'as compris? C'est bon. Je vais au village. Non. Reste ici. Je n'ai pas encore terminé. Le patron veut qu'on protège Los Laureles. Avec des ouvriers et des gardiens. Et pourquoi Octavio veut s'occuper de cette ferme? Je ne sais pas. Je suis sûr que tous les agriculteurs se sont mis d'accord pour s'entraider. Et est-ce qu'ils vont embaucher plus de personnes alors? Je demande au cas où. Hein. Pour l'instant, nous allons envoyer des gens d'ici. Il y aura des caméras qui seront installées de tous les côtés. Je te préviendrai pour leur dire où les mettre, d'accord? Tu as compris? Ouais. Très bien. Hé, fiston. Vas-y. Va t'amuser un peu. Invite une fille, allez, pour que tu oublies tu sais qui. Allez. Ouais. Ah, bon sang. Oh, petite jambe, est-ce que ça va, dis-moi? J'ai envie de te voir danser au paradis et au ciel. Ils sont... Erasmo, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te faire une surprise. Mais celui qui a reçu une surprise, c'est moi. Je vois que tu n'as pas du tout besoin de ça.
Tu as menti au patron pendant toutes ces années. Entrez. On m'a dit que tu voulais me voir. Je t'en prie, entre, Fernanda. Entre. J'ai vérifié le budget que tu as calculé et tu sais quoi? Je vais l'approuver. Ah, c'est très bien. Je vais le dire à Raphaël. Attends, Fernanda. Nous n'avons pas parlé de l'usine de conditionnement. Ah, eh bien, je pense qu'il est clair que je ne vais pas prendre la place de mon mari, Octavio. Et ce n'est pas bien d'humilier ton fils en disant des choses comme ça. J'apprécie énormément que tu protèges ton mari. La dernière chose que je voudrais est de blesser mon fils et ma femme. Mais tu sais qu'ils représentent tout pour moi. Oui, je sais. Bon, maintenant que tout est clair, je dois voir Raphaël. Attends encore, Fernanda. Écoute, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas demandé de donner l'opportunité à Sandra? Pourquoi cette question? Je me suis rendu compte que tu n'aimes pas voir Sandra dans le coin. Et encore moins qu'elle travaille pour moi. Elle t'a dit quelque chose? Non, ce n'est pas nécessaire parce que, vois-tu, j'ai le flair. J'ai remarqué que tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais si tu veux, je peux lui demander d'arrêter de venir. Non. Non, je ne veux pas gâcher l'opportunité que tu lui as donnée. Mais je crois que la meilleure chose est que tu gardes tes distances avec elle. Tu ne sais pas à quel point je suis flatté de t'entendre dire ça. Mais tu n'as aucune raison d'être jalouse. Tu es de plus en plus importante pour moi. Je ne peux plus me passer de toi. Tu as dit que tu ne pouvais plus te passer de Fernanda? En effet, mon fils, comme tu l'as entendu, c'est ce que j'ai dit. Écoute, je n'ai jamais pensé qu'une femme, en plus d'être belle, pouvait être d'une grande aide en ce qui concerne les affaires, mon fils. Ne sois pas machiste, papa. Les choses ont changé. Qu'est-ce que j'y peux, hein? On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Fernanda, vraiment, elle est différente. Ouais. Elle a vraiment beaucoup de qualités. Elle prend des initiatives et a du caractère. Oui, c'est pour ça que je l'aime. Et c'est pour ça que tu veux lui donner ma place, pas vrai? Non, non, pas du tout, mon amour, bien au contraire. Parce que ton père et moi venons de mettre les choses au clair. Oui, Raphaël. J'ai raconté à Fernanda ce qui s'est passé. Je pensais que tu quittais Ishamal et ce que je voulais, c'était essayer de blesser ta fierté pour te faire rester. Je suis content que tu aies décidé de rester ici parce que regarde, de cette façon, je gagne avec toi et avec toi. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Ah, et bien sûr, pour toi aussi. Bien sûr. Vous ne savez pas à quel point je suis chanceux. Je ne pouvais pas mieux choisir. Maintenant, j'ai le meilleur des deux mondes. Regardez ça. Pourquoi est-ce que t'as fait ça, Louis? Il est très gentil avec toi, Candela. Il t'a toujours supporté. Tout n'est pas faux. La première année, j'avais vraiment des problèmes avec ma jambe. Et les 2 autres années? Tu as vraiment dépassé les limites, Candela. Je vais tout de suite en parler au patron et à la patronne. Non. Attends, Erasmo. Et tu ne penses pas à nous? Si je me fais virer d'ici, on pourra pas être ensemble. Tant pis. Je suis un homme honnête. Et je n'aime pas mentir à mes amis. Tu veux même pas le faire pour moi? Surtout qu'on est tellement attachés l'un à l'autre. Comme je t'apprécie, Candela. Je vais me taire. Mais seulement pour un petit moment. Si d'ici la fin du mois, tu n'as toujours rien dit au patron et à la patronne, eh bien, je le ferai. Ah. Tu en veux? Alors, je t'écoute. Eh bien, j'espère que ni toi ni Laetitia ne va assister au mariage de mon fils et de cette personne. Oh, je dois trouver une bonne excuse. Tu n'as pas besoin d'inventer un prétexte, dis simplement la vérité. C'est une honte que mon fils se marie avec cette... Oui, mais rappelle-toi, qui est le meilleur ami de Raphaël et en plus ma fille? Oui, ta fille va donner un bâtard à Raphaël, je le sais. Attends, je ne te laisserai pas... Non, c'est justement pour ça que tu dois me soutenir et pas David. Tout ça, c'est de la faute de Raphaël qui s'est mis avec cette... chère Fernanda.
Tu sais, ça m'étonne que tu manques le mariage de ton fils unique. Ah non, mais je ne serai pas absente. Je vais y aller, mais ni Antonio ni David ne doivent le découvrir, tu m'entends? J'arriverai au milieu de la cérémonie, et là, devant tout le monde, qu'on me pardonne, hein, mais je vais crier ces 4 vérités à cette... Attends, mais qu'est-ce que tu vas lui dire qu'elle ne sait pas? Eh bien, je ne sais pas, j'y penserai au moment venu, non? Touy Chamal va découvrir qui est vraiment Clara. Tu verras. Martina, c'est un miracle de te voir ici. Ah, je parlais avec Julia au sujet de la bêtise de David. Tu sais, il veut se marier. J'imagine que tu vas me soutenir. Pas vrai, tu ne vas pas y aller. Bien sûr que si. Je ne comprends pas pourquoi tu détestes autant Clara. Tu veux dire la fou? Je te demande, au moins quand tu es chez moi, de la respecter. Ainsi que David. Tu sais à quel point nous l'aimons. Martina, c'est ton fils unique. Et je pense que... Oui, c'est vrai. Laisse tomber. Je sais ce que tu vas me dire. Tu es la plus pieuse du village. Passe le bonjour à Octavio. Et dis-lui que je veux toujours qu'il soit le prochain maire. Je vous dis à bientôt. Au revoir, Martina. Hé, quelque chose ne va pas? Hein? Je pensais que tu serais heureuse. Tout ce que mon père a dit est vrai. Même si, évidemment, c'est pour des raisons différentes. Moi non plus, je ne peux pas me passer de toi. Hein? Ma chérie. Sérieusement, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi. Je suis fatiguée. Désolée de vous interrompre, mais le dîner est prêt. Ah. Je te rejoins après, je dois aller dans la chambre. Hé, chérie. Fernanda. Tout va bien? Oui, tout va bien. Hein? Raphaël, Allons dans la salle à manger. D'accord? Quelque chose ne va pas? Non, papa. Tu vas aller dîner, non? Oui, bien sûr. Bon, très bien, on arrive. Bah alors venez. Suis-moi. Je t'en prie, passe devant. Ah, mon sang. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus te supporter. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon père m'a dit qu'ils allaient envoyer des ouvriers et des gardiens d'Hacienda El Primor à Los Laureles. Je te l'avais dit qu'il fallait patienter. Maintenant, on peut bien préparer le vol à Hacienda El Primor. Alors, dis-moi, combien de gardes sont restés et quelles sont les zones qui les surveillent? Je sais pas encore comment ça va se passer. Mon père va organiser ça avec la sécurité. Ah, dès que tu sais, préviens-moi pour qu'on puisse saisir cette opportunité. Très bien. Santé. Santé. Ça sera le plus grand vol d'Ishamal. Hein? Mais souvenez-vous d'une chose. Dès que j'aurai ma part, je me retire comme nous l'avions convenu. Hein? Du calme. Je tiens ma parole. Ne t'inquiète pas. Et toi? Viens par là. Martina est partie très contrariée. Elle n'accepte pas que son fils épouse Clara. Elle ne s'est même pas donné la peine d'apprendre à la connaître. Eh bien, si elle ne souhaite pas assister au mariage de son fils, c'est comme elle veut. Non, je vais lui parler pour la faire réfléchir. Je vais lui dire que j'ai fait la même erreur, mon amour, et que c'est quelque chose que je ne me pardonnerai jamais. Désolée pour le retard. Tu arrives juste à temps pour entendre la surprise que j'ai pour vous. Bonjour. Ma chérie. Isabella? Isabella. Que fais-tu debout? Est-ce que tu vas bien? Oui, je vais très bien, Raphaël. Le médecin m'a donné la permission de me lever et de quitter la pièce. Attends, mais tu ne crois pas que ça met en danger mon enfant? Non, je dois me reposer et je ne peux faire que de courtes promenades. Excuse-moi.
Mais je me suis tellement bien occupée de moi que notre enfant et moi allons beaucoup mieux. Tu n'es pas content, Raphaël? Eh bien, si, bien sûr. Je suis heureuse que tout aille bien. Merci. Nous sommes heureux, Isabella, mais ne te fatigue pas. Non, je vous promets que je vais continuer à prendre soin de moi. Mon fils est ce qui compte le plus pour moi. Ah, vous devez être Brenda, n'est-ce pas? Excuse-moi, Raphaël m'a beaucoup parlé de vous. J'espère que nous serons amis. Merci, c'est très gentil. Ravie de vous rencontrer, Isabella. Je veux que vous sachiez que je suis très heureuse d'être ici. Avec toute la famille. J'ai de plus en plus peur d'Octavio, tu sais. Et je me demande combien de temps encore je vais devoir le laisser me toucher. Ça me fait tellement peur, ça me dégoûte. Ah. César a failli être tué, Santiago. Je ne peux pas supporter de perdre quelqu'un d'autre. Tu sais ce que je veux parfois? M'échapper, m'en aller, m'enfuir avec Raphaël. Mais je sais que je ne me pardonnerai jamais si je ne te rends pas justice. Je suis si près du but. Mais j'ai peur en même temps. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu pleures? Hein? Tu t'es blessé? Tu vas bien? Santiago Ramirez Terrada. C'était ton mari? Oui. Oui, c'était mon mari et... Oui, c'est dommage. Normalement, il nous aurait accompagnés. Ce qui s'est passé, c'est que Fernanda a dû partir tôt à son ranch et Raphaël a eu une réunion à l'usine de textile. Octavio, est-ce qu'ils sont en désaccord sur quelque chose? Attends. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Enfin, pourquoi, je veux dire, est-ce que tu les as vus se disputer, se mettre en colère, se battre? Oui, enfin, rien de grave, mais je sais pas, Fernanda était un peu bizarre et je l'ai vue être très tendue en dehors de la maison. J'ai demandé à Raphaël si quelque chose n'allait pas, mais j'ai pas trop insisté. Ah, Brenda, tu es toujours aussi indiscrète. Je te remercie pour ça. Écoute, je vais moi aussi être un peu indiscret. Ils disent qu'ils sont un couple très heureux, bla bla bla. Mais ce n'est pas vrai. La réalité est différente. Ça me fait mal. Enfin, surtout pour eux. Écoute, je comprends que ce sont des souvenirs très douloureux, mais... j'ai peur que quelque chose d'autre te soit arrivé. Non. Je suis juste un peu sensible, mais... c'est fini. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, j'ai dû faire le tour parce que la route principale est en plein travaux et... je t'ai vu. Et donc, j'ai marché jusqu'ici. Alors, allons-y. Excuse-moi de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais... pourquoi ne l'as-tu pas enterré dans le cimetière du village? Parce que je voulais l'avoir près de moi. Ça me fait beaucoup de bien de l'avoir près de moi. Ça m'aide à avoir les idées claires. Il te manque toujours? Oh, Raphaël, tu es jaloux d'un homme mort. Attends, doucement, Fernanda. Ne le prends pas comme ça. Bien sûr que non. Eh bien, oui. Oui. Oui, au fond, il me manque encore. Et aussi mon père me manque. Ma mère. Et j'ai Santiago ici. Ils sont toujours là, même si je n'en ai pas envie. Ils sont là. Et...
chérie. Tu es magnifique. Merci, mon amour. C'est toi qui me l'as donné. Je t'aime. J'aime te faire plaisir. On se voit là-bas, première dame. Au revoir. Au revoir. On verra si elle devient la première dame. David doit d'abord gagner les élections, non? J'espère bien, hein? Il faut qu'il gagne pour le bien de tout le village. Louis m'a dit que Rosalina pouvait quitter l'hôpital cet après-midi. Et comme on n'ouvre pas aujourd'hui, je vais en profiter pour aller à Santa Ana. Tu ne veux pas que je vienne avec toi, maman? Non, merci, chérie. J'ai besoin de m'éloigner de tout ça pendant un moment et prendre un peu de temps pour moi. Je serai peut-être de retour demain, d'accord? Ok. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Merci, Erasmo. Et toi, ne t'avise pas de faire n'importe quoi, s'il te plaît. S'il ne me provoque pas, je resterai calme. On joue au domino? J'ai envie de parier. Non, je veux pas t'escroquer. Ce serait trop facile de prendre ton argent. Ta mère m'a sous-estimé il y a 3 ans et regarde ce qui s'est passé. Mais bon, si vous ne voulez pas, je vais demander à Gabino d'être mon partenaire de jeu. Ce genre de bouquet serait très joli. Oui, pas vrai? Et ma robe de mariée arrive cette semaine. Oh, je te jure, quand je l'ai vue, je me suis dit, c'est celle que je veux porter à mon mariage. Tu seras une très belle mariée. Regarde-moi ce grand sourire. Je suis très heureuse. Où allez-vous toutes les deux? Salut, toi. Comment vas-tu? Bien, et toi? Salut. Je vais vous laisser bavarder, je dois aller au magasin de chaussures. Mais À n'achète tout à pas l'heure. les chaussures sans moi. Ok, très bien. Clara a l'air heureuse. Elle est très heureuse. Elle le mérite, Myriam. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit ce que Clara a à voir avec Flore. Oh, tu sais très bien que je ne vais rien balancer. Je veux seulement mieux la connaître. Je vais te le dire, Ouais. mais tais-toi. Clara a travaillé pour Flore il y a longtemps. Ah non, non. Attends une seconde, c'est Raphaël. Oui, mon amour? Salut. Brenda voudrait célébrer notre partenariat. Alors, si tu en as envie, à ton retour, on ira au restaurant sur la place. Ça te dit? Oui, bien sûr. Clara doit juste acheter ses chaussures et ensuite on revient à Ishamal. Je veux te voir. Je t'aime. Moi aussi. À tout à l'heure. Je veux te voir, je t'aime. Allez, dis-moi à propos de Clara. Chut, pourquoi faire? Je veux savoir, je te l'ai dit. Mais- je veux mieux la connaître. J'ai informé Fernanda. Elle m'appellera quand elle reviendra à Ishamal et arrivera avec Clara au restaurant. Hein? Tout va bien? Tu as l'air tendu. Je ne sais même pas quoi penser. Aujourd'hui, j'ai découvert que dans une partie reculée du nouveau jour, eh bien, il y a la tombe de son premier mari. Santiago est enterré là-bas? Comment tu connais son nom? Eh bien, Fernanda avait assez confiance en moi pour me le dire et j'imagine que ça a dû être très douloureux pour elle. Elle m'a dit qu'il n'y a pas un seul jour où elle ne pense pas à lui. C'est normal, c'est la même chose avec Attends, mon père. Brenda, je suis d'accord, mais pourquoi elle ne me dit pas les choses? Elle ne me fait pas confiance ou quoi? Je suis son mari. Je ne sais pas quoi te dire. La meilleure chose à faire est d'en parler avec Non, Fernanda. je ne pense pas qu'elle désire aborder le sujet avec moi. Même si j'y suis habitué. Depuis que je l'ai rencontrée, elle fait la mystérieuse. Elle ne parle qu'à moitié. Oui, je sais qu'elle est un peu réservée, mais Oui, peut-être... mais je te rappelle qu'elle t'a parlé de son mari. Je ne sais pas, c'est tellement bizarre. J'aimerais te réconforter. Tu le fais déjà. Tu es la seule avec qui je peux parler de tout ça. Ne laisse pas tes doutes cacher votre belle histoire d'amour. Non, c'est la dernière chose que je souhaite, mais parfois on dirait que Fernanda est une parfaite inconnue. J'ignore combien de temps je vais supporter tout ça. Ah! Encore une fois. C'est pas vrai. Et comment ils font pour nous battre à chaque fois? Tu sais ce que c'est? C'est la chance du débutant. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Je n'irai pas plus loin, les gars. Gabino, tu es mon ami. Donne-moi au moins une revanche. Hein? Je suis ton ami, ça c'est sûr. Mais lorsqu'il s'agit de domino, il n'y a plus d'amitié qui tienne. Et quand je dis c'est fini, eh bien c'est fini. Santé! Ah, ce Gabino.
Je suis désolé, mais c'est fermé, messieurs. Qui est Luis Vasquez? Alias le Chilango. Qui le cherche? Je suis Rosendo Eutanasio Santos, le père de Rosalina. Et nous ne bougerons pas d'ici, tant que je n'aurai pas réglé mes comptes avec ce Luis. Qu'est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Mon amour. Comment vas-tu? Hein? Eh, heureusement t'es arrivé à temps parce qu'on était sur le point de trinquer sans toi. Oh, comme t'es méchant, mon chéri. C'est pas vrai, n'écoutez pas. Pendant que nous sommes tous là, portons un toast à ce nouveau partenariat, qui va tous nous apporter de nombreux avantages, n'est-ce pas? Et j'espère aussi que ça durera longtemps et que rien ne va nous séparer. Ça ne va pas arriver, d'accord? J'espère. Et je souhaite porter un toast à Clara et à David. Qu'ils soient très heureux et que leur amour les aide à surmonter tous les obstacles. Merci, Fernanda. Et moi, je veux porter un toast à David parce qu'il va bientôt devenir Non, maire. non, non, non. Cette fois, leurs bonus auprès des électeurs ont augmenté, hein? Oui, bravo à tous. Et j'espère qu'on va très bientôt se rapprocher du but. Santé. 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 Santé, Juana Banana. Santé. Santé. Et il y a David qui veut installer Internet Non, partout. non, attends. Tu ne me dis rien de nouveau et en plus, ça ne m'intéresse pas. Waouh, t'es si grand. Écoute, si tu ne peux pas trouver des informations qui pourront m'être utiles, tu peux tout oublier. Non, s'il te plaît, Octavio, ne me prive pas de cette opportunité. Je peux être utile, à bien des égards. Non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Allez, dis-moi quelque chose d'utile sur Fernanda ou quelque chose sur David, ou tu sais quoi, tu peux partir. Et vous voulez des informations juste sur la politique ou aussi sur la vie personnelle? Eh bien, les deux, ça va de pair. Eh bien, ce que je vais te dire va être d'une grande aide. Ah bon? Mais promets-moi de ne rien dire. Ben, ça dépendra de ce que tu me diras. Bien, avant que Clara arrive au nouveau jour, elle avait un travail très embarrassant. Elle était la prostituée la plus recherchée du bordel d'Ishamal.